mal, non? Bon, bah bien le bonjour à tous, c'est RS Biker et aujourd'hui du coup on se retrouve pour tester la Hornet 750 qui est en bridé. Pour le coup je l'ai pas eu en full malheureusement. Finalement en fait c'est pas si mal de la tester dans cette configuration. Du coup 47,5 chevaux, 190 kg. Version full est à 92 chevaux. Là honnêtement on est plutôt pas mal pour commencer un A2 si vous voulez apprendre un petit peu la moto. Avec toutes les aides qu'a cette moto, ils ont refait un tout nouveau moteur. La partie cycle pareil, on va avoir un cadre qui est en diamant. Ils ont vraiment repensé totalement cette moto chez Honda et c'est ça qui est très sympa. Là on est sur le col de l'Espigoulier, rien de mieux pour tester une moto dans le sud que ce col puisqu'il y a des virages, il y a des lignes droites, il y a tout ce qu'il faut en fait. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'essaye une autre moto, que ce soit une sportive, un roadster, un cross, voilà. En attendant merci Honda du coup de me laisser la chance de tester cette moto là. J'espère bientôt pouvoir tester parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui voulaient que je teste la Honda Hornet 1000 qui a honnêtement l'air incroyable, la CBR 600RR qui vient de sortir et la CBR 1000 RR SP qui honnêtement a l'air vraiment sympa. Un jour viendra peut-être. En attendant, j'ai cette petite moto à vous faire découvrir qui est tout simplement pétillante. Voilà, on va pas se le cacher. Elle a un moteur qui est grave cool pour du permis à deux. Donc vous allez vous faire plaisir. On va tester du coup pendant 15 jours. Même moi en vrai j'ai hâte de la découvrir cette moto puisqu'il y a plein de personnes qui me demandent mon avis dessus. Vous avez le droit à des petits plans en rolling shot parce qu'on fait pas les choses à moitié ici. En attendant, j'espère que ça vous plaît. Et voilà, allez c'est parti. Tu m'as fait stresser frère. Attends je vais quand même vérifier parce que bon, on s'amuse bien dis donc. Bon, bien le bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve devant chez Honda, le Sporting Honda d'Aix-en-Provence. En fait ils me prêtent une Hornet 750 pendant un peu plus de 10 jours pour que je puisse l'essayer, me faire un avis dessus. Voilà, c'était mon rêve un peu de pouvoir essayer toutes les motos. Comme on me demande pas mal mon avis sur les nouvelles motos, motos pour A2, etc. En attendant je vais récupérer la moto, on va voir un petit peu ce que ça donne pendant une semaine. Alors il n'y a pas d'usage piste malheureusement, j'aurais bien aimé. Je vais laisser l'aérien de côté, ça va me changer. Mais honnêtement je pense que passer sur un roadster ça peut être plutôt sympa. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti. Bonjour. Bonjour. Je recherche de Rémi. C'est moi. Ah, enchanté pour la Hornet 750. Bonjour madame. Ouh, l'écran TFT. Ok, vas-y, je t'écoute. C'est hyper simple. Tu as juste à appuyer sur le bouton, donc standard, puis le mode personnalisé, le mode sport. Ok. Tu peux le faire en roulant, ça pose aucun problème. Ouais. Faut juste que tu coupes les gaz et que tu remettes. Ok, d'accord. Alrighty. Ah, par contre, j'ai pas de quad lock, c'est pas grave. Tu m'avais dit que c'était quoi la date où je vais la redéposer? Le 21. Allez, sois prudent et puis amuse-toi bien. Toujours. Tu mets dans tes vidéos que Sporting Moto, Honda, Aix-en-Provence. Je leur dis, c'est les meilleurs de partout quoi. Ouais, merci à toi. Allez, on va voir ce que ça donne un peu. Déjà, je suis pas habitué, je suis en roadster là. Bon, j'espère qu'ils vont passer le A2. Je dirais que j'ai pas le shifter d'origine. Ça fait longtemps que je peux faire de moto là. J'ai hâte de tester la 1000, c'est vraiment sympa. J'attends de voir un peu ce que ça donne et j'attends de voir si on me laisse l'essayer ou pas. Je pense que je vais galérer à découvrir cet écran. Alors, consommation instantanée, consommation moyenne 4,3 litres, ça par contre c'est rien du tout. Je crois qu'on peut connecter son téléphone si je dis pas de bêtises. Non, mode sport. Alors maintenant il faut que je découvre engine brake, c'est le frein moteur. P, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est l'anti-patinage. Soit c'est parce que je sais qu'il y a un anti-wheeling sur cette moto. Alors si elle cabre, ça doit être bien marrant, je pense. Mais je crois que niveau moteur, ils ont fait quelque chose d'assez sympa pour la gamme. Est-ce que je peux les doubler ou pas? Après, je suis pas en R1, mais techniquement là je suis full légal avec cette moto. Quand même bizarre de pas être en R1 les gars. Putain c'est pas mal hein. Je vais aller chercher Maya, on va faire un petit tour. Je pense que ça... Non, c'est à droite. Oh putain le spoil. On va aller à droite, on va faire un peu d'autoroute pour voir ce que ça donne. Ah oui si, parce que ça c'est la fac de Maya. Ok les gars, je connais, c'est bon. Je crois qu'il y a un embrayage anti-dribble si je dis pas de bêtises. Et honnêtement pour le prix de la moto, on est quand même à 7900 €. Écran TFT, pas mal d'assistance, etc. C'est assez raisonnable. C'est dommage par contre Julien, honnêtement t'abuses, t'aurais quand même pu me la passer en noir. Ah on m'appelle. Attendez. Allô. Ouais j'ai la moto là, je viens de passer devant ta fac. Et après si je viens de récupérer, on peut faire un petit tour, il fait beau là. Mais arrête de faire genre que t'aimes la moto. Bon bisous mon gars, je rentre sur ta route. Bisous. Ouh, une Tesla en panne, bah tiens. Il a ouvert pour voir le moteur, mais il n'y a pas de moteur. Putain, elle est agile, hein. C'est un... Oh, c'est fou comment elle est agile. Oh là, c'est mouillé ça. Oh là 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 là, je connais pas mes pneus, ça passe. Ok, mode rain, c'est là où le P c'est le... Ok, P, je pense que c'est power et T c'est le traction control. Non, je vais mettre user. Oh, c'est la merde, je sais pas faire. Je sais pas comment Maya elle va réagir à la moto, mais bon, on va le savoir. Comme ça, au moins, vous allez avoir un avis d'une personne non motard. Le son d'origine est très bon, les gars.
Bah ça marche bien. C'est que je comprends même pas en fait où est l'autre gant là. Julien il m'a donné une blanche. Mais moi je trouve ça trop beau. Bah Julien m'a écouté en fait. Moi j'ai envoyé un message à Julien. Non, c'était ta faute. Et je lui ai dit, je préfère en blanc. Ok. Bah écoutez, moi je trouve que les couleurs sont très jolies. Après niveau carrosserie, tout ça, assemblage. Le matelas ça a l'air pas mal, on peut presque dormir dessus. Moi j'ai mon casque, tu devrais jamais ton casque. Non, c'est pas vrai. C'est pas moi j'irai mon casque. Je me débrouille. Bon normalement t'es un peu plus confort que sur la R1 là. Vas-y c'est la promesse d'Honda. Allez. Là j'ai l'impression de revivre notre premier date all over again. Mais sur une Honda. Comment ça c'était gênant notre premier date? Ah ce qui est bien en plus en fait c'est comme la moto est pas à mon nom, si on prend des amendes c'est pas pour moi. Merci Honda. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de la moto à deux avec Maya. Ah c'est beau là. Attendez on est enfin plus sur 4 cylindres avec Honda là. On est sur un bicylindre. Soit la 1000, la 650, la 500 c'est du 4 cylindres. Ouais je parle tout seul. Elle est super confortable ça. Elle est confortable. Point de comparaison c'est la R1 et la RS quoi. Ah c'est beau là. Ah c'est pas bien ça. Ah bah voilà test de frein numéro 1. T'inquiète ça passe. J'ai mis le mode sport. Oh police police. Cache tes mains mon cœur. Ah c'est beau là. Là il y aura des beaux plans à faire je pense. Est-ce que tu te rappelles de la date sur l'autoroute? Ah voilà là. T'inquiète je t'emmène pas en date à Carrefour hein. Et en même temps il nous manquait des cordons bleus. Oh, c'est trop beau. T'es content de notre date là? Là il y a de la recherche. On est arrivé. Pas mal non? Pas mal non? Paillettes qui ressortent là. Oh je suis trop beau là regarde. T'as vu l'effet Golden Hour? Bah voilà, on a la Honda Hornet 750. Bon pas le spot le plus glamour mais en vrai avec le petit coucher de soleil ça peut être sympa. Tes ressentis sur la moto? Très confortable. C'est vrai que c'est plus confortable que la R1, ça c'est sûr. Non, honnêtement, elle a une belle tête. Bon, moi je suis pas fan du blanc. Maya aime bien le blanc. Donc comme quoi, vous voyez, c'est pour tous les goûts. Mais honnêtement, la moto est très cool. Comme on avait vu avec le mec, il y a un écran TFT 5 pouces. Donc ça c'est plutôt sympa. On a l'impression d'avoir un vrai petit téléphone. Faut encore que j'apprenne comment le régler. Parce que là je vois que c'est user. Ah, attendez, je crois que je peux là. Ok, alors on va essayer du coup. On va mettre tout à fond. Engine braking, on va mettre à 1. Et traction. Ok, il n'y a plus de traction control là. Écran très sympa, surtout pour une moto à 8000 €. Qu'est-ce que tu fais? Tu filmes pas encore? Ah ok d'accord. Tu t'en sors? Putain, il y a une sacrée séance photo là les gars. Les cheveux ça doit pas être très beau là. Oh, je peux filmer? C'est un peu l'objectif. Oh trop bien. Faut que je t'imagine quand t'es derrière toi. Et moi j'ai pas un bras aussi long que toi. Ça va être comme ça. We all good to go. En mode vlog de novembre ou quoi? Bonjour à tous, donc nous sommes sur un parking. Non c'est RS Biker maintenant, il s'est renommé. Ready to go. Bon, Oui. attention là-haut. Bon, du coup les gars, petit contexte, on est actuellement sur l'autoroute et on se dirige à l'aérodrome d'Aix-les-Milles parce qu'ils ont gracieusement accepté de m'ouvrir les portes de l'aérodrome pour pouvoir mettre la moto devant les avions. On est avec Maya qui est à l'arrière. J'ai hâte honnêtement de faire ce plan, ça me permet un peu de mélanger mes deux passions, l'aéronautique et la moto. Pour ça on va pouvoir parler un petit peu de la Honda à l'arrêt, à tête reposée. Surtout que là ça fait un peu plus d'une semaine que je la teste. Allez, c'est parti. Ah bah ça va, il y a une bonne petite météo là, c'est mignon. On va les appeler. Oh merde. Pas de notice, rien à voir. Ça va, il fait un peu froid là. J'ai toujours voulu faire un plan un peu comme ça, donc c'est cool de le faire sur cette moto qu'on surnomme l'abeille, comme Maya l'abeille, donc les deux vont bien ensemble. Même si avec une petite CBR 1000 RR, ça aurait pu être sympa de privatiser la piste et de faire un petit drag race. Bah oui, l'abeille, la fameuse. Oui, c'est toi. Allez, venez nous ouvrir. On est très gentils, venez nous ouvrir. Ok, ah c'est bon. Vite mon cœur, ils ouvrent le portail. Allez, on met les gants, madame. Alors est-ce qu'on l'attend là? Je crois que oui. Pas mal, belle vue. Bon bah on a vu pire quand même comme endroit où rouler là. Hop là. Bonjour. Vas-y mon cœur, tu peux descendre. J'aimerais bien la mettre sur cette place là. Ou au pire là, en vrai ça peut être pas mal. Mais voilà. Pire comme endroit pour parler de la Hornet les gars. Bon, mais du coup bien le bonjour à tous. Comme je l'ai dit dans l'intro, on est là pour tester la Honda Hornet 750. Alors Hornet du coup le surnom pour une abeille, du coup quoi de mieux qu'un aérodrome, qu'on puisse un peu faire le tour de la moto, voir les nouveautés qu'il y a du coup par rapport à l'ancienne Hornet. Pour parler un petit peu de cette moto quand même, c'est une révolution on va dire chez Honda. Vous savez que c'est normalement des 4 cylindres qu'on va avoir. Sauf que là sur cette Hornet 750, alors il y a Honda qui vient un petit peu changer et ils vous ont mis en fait un bicylindre sur cette moto. Alors moi personnellement, je préfère des bicylindres sur la route et assez joueur à bas régime et
c'est clairement ce qu'on retrouve sur cette Hornet 750. Ça vous permet de vous amuser tout en restant dans les limitations de vitesse. Et donc cette architecture moteur, pour le coup, je la trouve vraiment très cool et bien pensée de la part de Honda. Bon, du coup, les autres changements qu'on va avoir sur cette moto, ça va être au niveau de la position, donc de l'assise, qui va être un petit peu différente de la Hornet 600. Alors, je vais monter dessus. Moi, je fais 1m81. Comme ça, vous avez un référentiel. On peut voir du coup, quand vous mettez les pieds sur les cale-pieds, qu'en fait, la position est assez droite. Ça donne un peu une position de trail. Moi, je suis pas habitué à cette position-là parce que normalement, je suis sur les sportives. Les demi-guidons qui sont assez larges au-dessus du tête de fourche, donc ça fait vraiment une position assez chill, on va dire. Même si, selon moi, mais ça, je sais que c'est disponible en option, il manquerait une petite bulle ici aérodynamique. Donc, vous êtes assez bien servi sur le catalogue Honda, en tout cas. On va venir la démarrer quand même pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du bruit. C'est pas mal. Donc le bruit est plutôt sympa. Donc voilà pour ce qui va être en gros de la position de conduite, une position pas ultra radicale, même si pour le coup les cale-pieds sont un petit peu en arrière et du coup ça nous permet vraiment de coller les genoux. Ce qui fait que du coup, si on a envie d'accélérer, vous pouvez vraiment venir coller le réservoir, bien prendre la moto en main pour venir en gros aller sur des routes sinueuses et vous faire plaisir. Vous avez vraiment un bon compromis entre l'attaque et une position un petit peu plus reposante. Bon, du coup on a quand même besoin de ce plan un petit peu à l'arrière pour vous montrer en fait vraiment comment la moto en gros va être effilée. Alors déjà, il faut voir qu'on a des sortes d'écopes pour le vent, venir peut-être stabiliser un peu la moto. Je crois qu'elle monte à 220 quand elle est en full et 170, 180 en version A2, donc celle-là. On va avoir un réservoir qui va vraiment venir épouser en gros la forme de votre genou, même si le demi-guidon est assez haut. On a une position un peu plus de trail, ça donne en tout cas ce look un petit peu de sportif. Vous pouvez voir d'ailleurs ici qu'on a un nouveau cadre qui est du coup le nouveau cadre de chez Honda. Donc pareil, ça grosse différence avec la Hornet 600. Et du coup les pneus en arrière, on va avoir des 160. Pour le coup 160, il y en a pas mal qui n'aiment pas trop. Personnellement, moi sur ce type de moto là, je trouve ça très bien parce que ça fait une moto qui est beaucoup plus agile. Honnêtement, quand je conduis cette moto, en tout cas c'était mes premiers ressentis quand je l'ai conduite, j'ai vraiment l'impression d'être sur une 125 et c'est pas un défaut pour le coup quand je dis ça. C'est juste que la moto est beaucoup plus facile à emmener en virage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je suis habitué à conduire des motos qui sont un peu plus lourdes à emmener, que ce soit la R1 avec des pneus en 200 sur piste. Donc ça, c'est une bonne décision de Honda. Cette moto reste quand même assez controversée à sa sortie puisque ça venait vraiment couper la lignée qu'elle avait avec la Hornet 600. Et en fait, on retrouve quand même quelques petites ressemblances. Donc ça, c'est assez cool pour le coup de la part de Honda. Donc bravo. Bon, du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de cette Honda à l'arrêt. Maintenant, il va être temps du coup de la rouler, savoir comment elle se débrouille sur la route. Donc en tout cas, j'espère que le lieu vous a plu et on va aller voir tout ça un peu sur la route. Ah ouais. Ouais, donc comme ça. Ouais, c'est pas mal là. Et en plus comme ça on pourra tester de nuit pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Les clignots ils sont allumés dès que vous allumez la moto. Au niveau du phare avant du coup on a 4 lumières. Et en gros au milieu on a la 5e qui s'allume si vous mettez les pleins phares. Voilà, je crois que vous pouvez bien le voir là. Mais bref, du coup voilà la moto. Voilà mon aérodrome. Voilà mon aéroclub. En tout cas j'espère que ce petit plan vous a plu. Moi je trouve ça cool de mettre ça dans la vidéo. Surtout que la moto est surnommée l'abeille. Allez mon cœur. Merci mon cœur, t'es la meilleure du monde. C'est parti. Oh Alpha Charlie, c'est dans mon club ça. On va voir la tour. Hop là, écoutez, on peut faire du off-road en plus avec la Honda, c'est pas mal. Ah tu vois, regarde, on voit la petite abeille là. Merci. Plein phare. Bon ça va. C'est vraiment centré mais pas trop sur les côtés. En tout cas c'est mieux que les R125, ça c'est sûr, et que les Yamaha. Comme pour la RS60 je crois, mais le tableau de bord il passe en noir. La moto va être capte qu'on est de nuit. Mais la moto est vraiment super agile. T'as l'impression d'être sur une 125. C'est vraiment sympa à conduire. En plus, je pense que du coup la répartition des charges ça doit être assez répartie je pense vers le bas de la moto. Ce qui fait que du coup elle est plus facile à emmener. Je crois d'ailleurs qu'il y a les poignées chauffantes si j'ai pas de bêtises en option. La moto était assez controversée quand elle est sortie. Et apparemment c'était la moto la plus vendue en 2023. Donc comme quoi vous voyez, un assez grand exploit. Je vous conseille de la tester parce que honnêtement c'est assez compliqué de décrire vraiment le ressenti qu'on a sur la moto. Dans le segment un petit peu des 700 j'en ai testé pas mal. Pour l'instant c'est la première fois que j'ai vraiment ce ressenti là. Si je tourne les bras je suis vraiment bien en arrière. Je sais que Maya derrière est assez bien positionnée. Elle m'a dit qu'elle était vraiment bien confort. Le bruit d'origine est vraiment sympa, il est assez grave. Comme elle est agile et qu'elle a un bon freinage aussi d'ailleurs, c'est assez mordant. Et du coup en fait elle est parfaite pour l'interfile. Voilà, du coup on peut tester le freinage. Voilà, pas mal. Voilà, on passe. Mais du coup ouais, donc je vais quand même dire, du coup j'ai eu l'opportunité de la tester dans l'Espigoulier. Alors je sais pas si j'ai beaucoup de plans avec la moto. S'il faut faire avec celle-là, comme c'est un bicylindre, faut la piloter avec le couple. Parce que haut dans les tours, je trouve qu'elle manque un petit peu. Après aussi parce que j'ai la version bridée. Ouais, je préfère vraiment passer les rapports bas dans les tours parce que je trouve ça beaucoup plus incisif. Vous verrez que c'est bien plus marrant. Et c'est quand même pour vous dire du coup Honda à quel point vous avez bien réussi la moto. C'est que en général Maya là, si je lui avais dit alors qu'il va faire nuit, je vais à l'aérodrome pour faire des plans avec la moto, elle m'aurait dit non. Elle m'a dit est-ce que tu prends la Honda? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit est-ce que je peux venir avec toi? Là je la sors derrière, elle a l'air plutôt bien positionnée. Maintenant grâce à vous je peux rouler avec ma copine, quelque chose qui n'arriverait pas tout le temps si j'étais en Yamaha R1. Ouh la merde, on n'a pas le feu. Ah mon cœur. Ah il y a la police. Ah bah allez-y, décalez-vous les gars là. Oh, attends, je pense que je vais mettre là. Let's go.
Mais je vous jure, vraiment, je suis trop confortable sur cette moto. C'est quoi, j'ai l'impression d'être sur une Goldwing. Vous savez, j'étais passager d'une Goldwing à Paris, là, quand j'ai pris moto au taxi. J'ai l'impression d'être passager d'une Goldwing. Techniquement, en vrai, c'est la même marque. Hein. En termes d'agilité, j'ai l'impression d'être sur une Duke 125. Hop là. Mais oui, vraiment, je suis trop à l'aise sur cette moto. Là, j'ai dû en faire 500 peut-être dans la semaine. Mais j'en ai pas tant que ça. Et j'ai l'impression de la connaître depuis très longtemps. Ça va? Ouais, ça va, je crois. T'as quoi à dire sur la moto? Non, elle est très confortable. Moi, je m'allonge dessus et tout. Moi, je trouve ça très bien. Quoi. Pas mal. Voilà, tout pour elle. Quoi. Elle a tout pour elle. C'est qu'un petit peu de vlogging by night, c'est la première fois que j'en fais à Aix et avec Maya en plus. Moi, ce qui est dommage en vrai, c'est suspension. Si j'ai pas de bêtises, il y a qu'un seul réglage, voire aucun réglage, je suis pas sûr. Alors, est-ce que ça passe? Parce que là, on est en plein marché de Noël à Aix. Je pense vraiment que là, vu en tout cas ce que je pense de la Hornet 750, je pense que quand la Hornet 1000 va sortir et que je pourrais la tester, vu ce que j'ai vu de la moto et ce qu'ils ont fait là sur la Hornet 750, ça ne m'étonnerait pas. Et je dis ça très sérieusement, même si je pensais que j'achèterais jamais de roadster de ma vie. Mais ça m'étonnerait pas que j'achète la Hornet 1000. Parce qu'honnêtement, je pense que ça peut être vraiment un monstre sur route. Et ça peut être... Attention, on passe... Ah, mais stresse pas. Si ça garde un petit peu l'ADN de cette moto-là, peut-être avec des demi-guidons un petit peu plus bas, une position un petit peu plus attaque. Pour les cale-pieds, je pense qu'ils sont bien positionnés. Donc peut-être que dans 5 mois, les gars, vous me verrez avec une Hornet 1000. Voilà, on sait jamais. Je vendrai pas la R1, mais en plus de la R1. Mais bon, du coup là, c'est le moment que tout le monde attend. Ou en tout cas, le moment que moi j'attendais depuis très longtemps. Puisqu'on va enfin la tester un petit peu dans les cols de montagne. Et donc ça va être sympa parce que bon voilà, c'est cool la ville, etc. Un peu autoroute. J'ai quand même bien envie de voir ce qu'elle donne dans les virages. On va aller voir tout ça, on va tester. Allez, c'est parti. Allez, on retourne à Cassis, ça fait longtemps là. Ouais, on va tester une petite max speed là. Alors, la deuxième. 115, troisième. Allez, fonce. Allez 154, 155. Je me mets dans la bulle plus là. Position aéro. Allez, 170. On va dire que c'est 170 la vitesse max pour la quatrième. Hein. Allez, péage, nous voilà. Ah oui, c'est le ticket là, c'est ça, c'est pas le paiement. Bon allez, tu sais qu'on va faire un départ du péage en vitesse max. Vous comprendrez jamais moi les gens qui viennent derrière nous au péage. Allez. Ok. Ah 0 à 100, je crois qu'il est en 5 secondes, c'est pas mal hein. Allez mon grand, vas-y fonce. Ah, premier virage qu'on a avec la Hornet, on se met en externe. Allez ma grande, vas-y fonce. Wouh. Regardez-moi ça les gars, je suis posé, on dirait une Harley Davidson. Je vous jure, je suis trop bien là. Allez, on y arrive. Bon par contre il va prêt, clairement je vais péter un câble. Non par contre du coup je me rends compte d'un truc quand même, c'est qu'en fait les bulles sur les sportives, genre la R1, RS60 et tout, en fait ça sauve la vie. Je sais pas comment vous faites en roadster les gars. Bah du coup il prend un coup en fait. Bon alors il est où le ptio là? Putain il est pas là, c'est tout le temps pareil avec lui. Oh là là. Le vent frère, j'ai un torticolis. 29 minutes, porte à porte de là-bas ici en Hornet frère. C'est d'origine et tout, il faut passer. En vrai non mais attends, le bruit d'origine est pas si mal hein. Elle est sympa en vrai vu comme ça. Là on va aller faire des plans sur les spigouliers. Et il a des rétros ce con. Voilà. Ça va? Elle est belle hein. Tu vas à l'esprit? Et toi? Ça va aller? Du coup les gars, je suis en train de retourner vers la concession de Honda Aix-en-Provence pour rendre la moto. Alors je me suis rendu compte d'un truc quand même que j'ai découvert. Si vous restez appuyé sur ce bouton là, voilà, alors il y a tout ça que je viens de découvrir. Et du coup je vois qu'il y a plein de trucs que j'ai pas encore trouvé. Pilotant à retour automatique. D'ailleurs je savais même pas que ça existait, mais je crois que c'est genre quand on est en train de tourner que le temps s'enlève automatiquement. On va tester ça d'ailleurs. Mais bref, du coup il y a plein de trucs que je découvre sur cette moto. Malheureusement un petit peu tard, je crois que j'ai dû faire en tout 600 km, quelque chose comme ça sur la moto. Ça me fout un peu le seum parce que j'ai l'impression d'être resté un peu sur la fin, puisque je découvre tout ça que maintenant. Est-ce que c'est un fond d'écran ou un type d'affichage? Ah c'est ça. Oh, mais c'est incroyable, pourquoi j'ai pas découvert ça avant moi? Mais Honda, pourquoi il m'a pas dit ça le mec? Putain j'ai trop le seum. Mais c'est beaucoup mieux comme ça là. Ça fait beaucoup plus piste ça. Affichage, luminosité, fond d'écran. Excuse-moi. Ah équipement. Oh chauffe. Non, me dis pas que j'ai...
Non, me dis pas que j'ai des poignées chauffantes depuis le début. Si j'ai des poignées chauffantes depuis le début et que je suis pas au courant, je vais péter un câble, les gars. Ah non, ok, d'accord, je les ai pas, oui, j'ai eu peur. Je pensais que j'avais tout ça, j'ai trop le seum. Honnêtement, Honda, pas cool. Vous auriez pu me dire quand même qu'il y avait tous ces choix là. J'ai envie de la redécouvrir là. J'ai l'impression que je l'ai pas testé à fond là. Il est trop bien ce petit truc là. On dirait une Lambo. Les 3 dernières minutes sur cette moto. Alors je peux vous dire, vous n'avez pas encore fini d'entendre parler de Honda, vous comprendrez très vite pourquoi. En tout cas j'ai hâte, ça va être très sympa. Je suis très content de tester cette Hornet 750. Je vous jure, ouais, elle est trop marrante cette photo. Je sais pas si on s'en rend compte en caméra là, mais je la trouve vraiment drôle moi. Donc si vous êtes en A2 les gars, bah foncez, faites-vous plaisir. J'ai déjà testé la MT-07 et je pense que je serais plus serein sur celle-là en tant que nouveau permis qu'une MT-07. Maintenant si vous voulez lever, bah, prenez une MT-07 les gars pour le coup. Et sinon celle-là très bien, on va se mettre là. Hop là. Et voilà, on est de retour au Honda Sporting d'Aix-en-Provence. Mais du coup, très bon magasin, le Sporting Moto d'Aix-en-Provence. Ils sont très sympas, surtout Rémi là-bas. Bon bah voilà les gars, la vidéo est finie. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la Hornet 750 du coup que j'ai pu tester. En attendant, moi perso j'ai adoré. C'est un petit roadster qui est vraiment sympa à conduire, assez pétillant. Merci en tout cas à tous d'avoir rendu ce rêve aussi, puisque c'est grâce à vous aussi que j'ai été contacté par Honda. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur la piste ou que ce soit pour d'autres essais routiers comme celui-là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire la prochaine moto que vous voulez que j'essaye. Honnêtement, jouer le jeu, ça peut être grave cool. Ah mais il fait n'importe quoi devant en plus. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était RS.